entre vous deux, mais sur la question de ces pôles de conversion, on sent bien que les chambres, vous êtes allés, qu'est-ce que je peux dire, partagés peut-être sur ces pôles. Alors vous êtes très actifs dans beaucoup d'entre eux, mais est-ce que je peux dire, sans me tromper, que vous vous interrogez sur l'utilité de ces pôles-là? Non, moi j'ai pas, bonjour à toutes et à tous, moi je n'ai pas une philosophie bien arrêtée sur cette question. C'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Bon, vous avez vu les chiffres de la région Midi-Pyrénées, plus 25% en 2009, plus 32% en 2010, ce qui fait aujourd'hui la première région française en termes de surface engagée. Pourquoi? Le succès y était. Parce qu'il y a eu quand même une volonté des pouvoirs publics, du conseil régional, et je parle sous la surveillance de Vincent Lamarthe, qui est vice-président de la région Midi-Pyrénées en charge de l'agriculture, et des chambres d'agriculture. Alors, un pôle là où ça marche, mais si ça marche tant mieux, il faut continuer. Mais là où ça marche et que ça n'y est pas, bon, je ne vois pas l'utilité, c'est à partir du moment où tous les acteurs se mettent ensemble pour développer l'agriculture biologique. Voilà l'objectif que l'on poursuivait. Ensuite, moi, vous savez, la France est grande, hein, la mentalité des agriculteurs aussi, ça ne se passe pas de la même façon du Pas-de-Calais et lorsqu'on descend en bas de la carte de France, près de la frontière espagnole, la situation n'est pas tout à fait la même. Donc à partir de là, moi je crois que les conditions de la réussite dans ce domaine-là, c'est la proximité, être près du terrain. Un pôle régional, si les agents sont concentrés dans un lieu éloigné des agriculteurs, ça ne peut pas marcher. À partir du moment où on arrive à être près du terrain, près des agriculteurs, pourquoi pas, là, moi dessus, je n'ai pas une philosophie bien arrêtée. Par contre, quand vous posez la question, est-ce que c'est pas la conversion à l'agriculture biologique, est-ce qu'on peut faire bâtir derrière une stratégie territoriale? Moi, genre là, oui, je réponds oui. L'agriculture biologique, autour de l'agriculture biologique, on peut bâtir une véritable stratégie de politique territoriale. Alors là, je m'explique. Parce que devant le succès, la situation a changé. L'agriculture biologique intéresse les grands acteurs. Ils arrivent sur le marché. Moi, je ne voudrais pas que demain, l'agriculture biologique tombe dans les mêmes difficultés, je ne dirais pas le piège, mais dans lequel se trouve aujourd'hui l'agriculture conventionnelle. Et là, je m'explique, parce que là, de ce côté-là, d'où la réponse, nous avons tendance à dire, nous, filière territorialisée. J'expliquerai ce que c'est. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Parce que là-dessus, quand on dit on est en situation d'échec, 9 milliards d'individus sur la planète dans 30 ans d'ici, il y a un avenir pour l'agriculture, il y a l'alimentation, il y a, vous savez, tout le débat, je ne vais pas le refaire ici. Et je me dis, j'ai deux jeunes qui sont installés sur l'exploitation, donc je sais de quoi je parle quand même. Et je me dis, quand on dit ça, oui, mais est-ce qu'il en restera assez demain s'ils ne sont pas tous en train de crever aujourd'hui? Et ça, c'est surtout dans les filières animales. Alors, là, on est dans une situation d'échec. Est-ce qu'on peut faire en sorte que l'acte de production soit rémunéré? Et c'est la question qui va se poser dans l'agriculture biologique peut-être demain. C'est comment le rémunérer, cet acte de production? Alors, face à ça, on a vu des stratégies se mettre en place, circuit court, vente directe, et j'en fais partie, hein, depuis 30 ans. Là-dessus, mais pourquoi? Par nécessité. Si j'étais né ailleurs avec 300 ou 400 hectares et que j'avais un quota de betteraves, je ne pense pas que j'aurais mis ça en place. Si quelqu'un se reconnaît, hein, mais bon, non, mais la réalité, elle est bien là. Alors, à partir de là, quand on parle, la réponse, ça peut être des filières territorialisées avec l'emploi sur place, avec un identifiant territorial pour garder cette valeur ajoutée. Et quand je disais ça tout à l'heure, je prends le secteur de la viande sur Toulouse, pas bio, 80% de la viande consommée à Toulouse vient hors de la région. Et vous savez, il y en a des vaches. Avec Canaveron, il y en a un paquet, chez nous pas mal, dans le Lot aussi. Bon, la région elle est grande,
on a ce qu'il faut là. Et pourquoi on n'arrive pas à approvisionner les consommateurs locaux à partir de là? Donc il y a une demande sociétale aujourd'hui, que l'on appelle aujourd'hui les locavores. On a des choses à faire pour satisfaire cette catégorie de consommateurs, garder cette valeur ajoutée, et puis peut-être pas que dans l'alimentation. Demain, en collaboration avec les collectivités locales, que ce soit les communes, les communautés de communes, on peut travailler dans le domaine de l'énergie, de la méthanisation, l'élimination des déchets. On peut bâtir de véritables stratégies, ou même un service à la personne, à partir de ces filières territorialisées. Est-ce que les chambres d'agriculture, aujourd'hui, investissent, entre guillemets, ou mettent suffisamment de moyens, d'hommes, de techniciens, pour aller vers plus d'efficacité encore dans la conversion? C'est un saut que l'on a fait en 2008, je crois. Il y a eu une personne bien identifiée, bio, dans chaque département. Et là, il y a un gros effort qui a été fait. Donc, il y a ensuite nécessité fait loi, et si vous avez 40% d'agriculteurs convertis en bio, il faut les accompagner. Je rejoins ce qui a été dit précédemment dans ce domaine-là. Mais attention, c'est quelle stratégie on met en place, c'est la question qui va se poser maintenant. Dans les filières territoriales que vous avez citées, Jean-Louis, se pose évidemment la définition de ce qu'on entend par territoire. Parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a énormément de disparités sur les territoires. On parle de régions aujourd'hui. Dans une même région, certaines ont des montagnes, d'autres n'en ont pas. Certaines ont des particularités. Dans une même région, on voit bien qu'il y a des agricultures et pas une agriculture. Quel est le territoire pertinent selon vous? Difficile à dire. Là, par exemple, je me détacherai des programmes leaders. Les leaders sont des territoires de projets qui ont été dessinés administrativement. Mais on peut bâtir une stratégie de filière en associant deux moitiés de leaders, parce que le territoire... Il n'y a que dans les partis politiques où deux moitiés de leaders, ça ne marche jamais, ça. On y arrive, mais bon, ça, c'est comme la vie en communauté, c'est un peu plus difficile. Mais bon... on peut très bien les monter à partir de ça. Le territoire pertinent, c'est le projet qui le porte, c'est les acteurs. Donc, ces filières-là, je ne voudrais pas qu'on le réduise au circuit court, enfin, encore que... D'où l'anticipation de la question, enfin, d'où la question sur le fond. C'est pas uniquement la vente directe. Personnellement, moi j'ai fait la vente directe pendant 30 ans. Le circuit court, quand on le définit, ça veut dire le producteur, un intermédiaire et le consommateur. L'intermédiaire peut être l'artisan, le charcutier, le boucher, bref, le magasin du coin. Après, suivant comment on l'organise, mais ce n'est pas uniquement ça. Ma grand-mère faisait du circuit court, elle faisait comme Jourdain. Elle ne le savait pas. Il y avait un marché, elle avait un consommateur en face, et elle vendait aux consommateurs. Mais la filière, la notion de filière, on l'a construit. C'est plusieurs acteurs. Voilà. Ce n'est pas uniquement... Parce que bien souvent, nos collègues des métiers, quand ils nous voient faire de la vente directe, ils nous disent « vous ne faites pas votre métier ». Bon. Mais attendez, à contrario, moi je me rappelle quand j'étais gamin, je voyais les bouchers venir dans la ferme, venir acheter les veaux et les vaches et autres choses, les autres animaux à mon père. Ensuite, le métier a changé, ils sont devenus découpeurs de viande quand il y a eu un élément intermédiaire qui s'appelle le chevriard qui est venu au milieu. Aujourd'hui, on a une chance de rebâtir de vraies filières territorialisées pour garder cette valeur ajoutée et puis l'emploi et l'économie sur le territoire. Si je vous parle, le noir de Bigorre, c'est une filière... C'est pour équilibrer un peu, avec la Picardie, on fait un peu de sud-ouest et puis on passe à autre chose. Dans ce cochon noir qui vit en plein air, bon, certains d'entre vous le connaissent, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises, il restait une trentaine d'individus. Aujourd'hui, il y a 15 ans, c'est une filière que la Chambre d'agriculture a relancée. Aujourd'hui, cette filière elle pèse 12 millions d'euros. Il y a une centaine d'emplois qui est accrochée à cela. Donc voilà, ça c'est l'exemple d'une filière territorialisée, mais il y en a bien d'autres. Je ne peux pas
Est-ce que vous avez l'impression, et l'un et l'autre, du regard de la région et du regard de la PCA, pour sortir un petit peu de vos expériences personnelles, hein, chacun dans votre région, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les collectivités comme les conseils régionaux et les chambres régionales d'agriculture, mais sur des clés de plus bas d'autres territoires, à échelle plus basse, et avec les chambres départementales d'agriculture, collaborent mieux en matière de conversion et ont les outils nécessaires pour faire plus de conversion? Ouais, je pense que pour la région Midi-Pyrénées, il n'y a pas de problème. C'est bien Jean-Louis, parce que j'avais dit, sans regarder simplement son exemple. Non mais bon, alors les situations, vous savez, le territoire français... Non, mais au niveau de la PCA, qu'est-ce que vous remarquez? Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait, et sans doute qu'on a tout intérêt, et les régions et les chambres d'agriculture, à aller plus avant. Alors, je ne connais pas toutes les situations. Je sais très bien qu'il va se lever quelqu'un dans la salle pour me dire « chez nous, ça ne marche pas », et c'est très possible. Alors, ça peut venir du côté des chambres d'agriculture, ça peut venir aussi des régions. Ça, je ne sais pas répondre. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu pas mal de chemin de fait dans ce domaine-là, et il nous en reste encore. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que nous avons intérêt, dans l'intérêt justement de l'agriculture biologique, de collaborer plus encore dans ce domaine-là. Vous allez répondre, évidemment, Benoît, parce que la question...